OK, bonjour. Essai 2. OK, le son est là. Le son est là. Est-ce que tu peux m'entendre, Marcus? Juste confirmer? Oui, c'est bon. OK. Je pense que ça marche parce que tu peux voir. Non, je comprends, mais essaye-toi. Juste pour voir que tu as aussi mon écran. Que tu as ça. OK. 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 Donc, on va présenter comment utiliser. Parfait. Est-ce que tu vois l'écran? Est-ce que tu vois la présentation? Oui. Super. Merci. OK. OK. Donc, tu vas démarrer un nouveau circuit. OK. Moi, je te suggère de me suivre. OK. De copier ce que je fais, ce serait une bonne idée. Là, évidemment, il faut être patient. Là. OK. Create circuit. Create circuit. En haut à droite. Là. Circuit. OK. OK. Donc là, on va commencer avec un des détecteurs les plus de base qu'on a. Ben, premièrement, il nous faut un microbit. Hein, vous êtes d'accord? Il nous faut un microbit. Je rappelle, j'ai plusieurs élèves qui, pour ce travail-là, ont commencé avec le Arduino. Arduino, c'est pour la dernière unité. On va travailler sur le Arduino, mais pas maintenant. OK? Donc, tu mets... ben, ouais, bon. On va juste prendre un Arduino, un Arduino, je m'excuse. Le microbit. OK, comment ça, c'est tous avec des starters? All microbit. Je veux juste un microbit. Ah, ici. OK. Tu as juste besoin d'un microbit pour commencer. Là. OK. OK, donc, rapido. Pour le projet dont on parle, tu ne peux pas utiliser les deux interrupteurs sur ça comme input. OK? C'est trop facile. Là. OK? Il faut que tu utilises autre chose. OK, on va commencer avec un des détecteurs les plus faciles qu'il y a à utiliser, qui est extérieur, qui est intéressant. OK? C'est le proximity sensor, OK? Le peer qu'ils appellent. OK? Celui-là ici. OK, vraiment, vraiment facile à utiliser. OK, donc tu vas utiliser le Proximity Infrared Sensor. Tu peux le tourner, hein, si je me souviens bien, exact. On va lui donner une rotation. OK. On peut programmer seulement en blocks. OK, je ne veux pas voir de Python, je ne veux pas voir de C non plus. À la fin de l'unité, on va programmer en C, très de base. Vous, en fait, je vais peut-être vous laisser en blocks, guys. OK? OK. OK. Donc, tu te promènes sur les pattes du. Tu te promènes sur les pattes du sensor, du capteur, pour voir qu'elles sont. Right? Donc, le ground, c'est notre négatif. Donc, tu vas amener au ground du microbit. Le power, ça va être le 3 volts. Là, moi, je veux juste vérifier quelque chose. Ça, c'est le PIR sensor. Une seconde. Je veux juste voir son power. Est-ce que c'est... Parce que le microbit fonctionne à 3 volts. Je veux juste confirmer power voltage. Je veux juste confirmer. Ça dit 5 volts. Do they work on 3.3? OK, ici, ça semble dire qu'on va être correct. OK, on va l'essayer. On va l'essayer. Oh. C'est où je suis, moi, là? Oui, ici. OK, on va s'essayer sur le power sur 3 volts. Ça devrait fonctionner. OK, puis le signal de sortie, OK, on va l'envoyer à la pin 0. Vous suivez ce que je fais? Vous suivez ce que je fais? On va l'envoyer à la pin 0. OK? Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait là? Là, je vais très vite. Là. OK? C'est juste pour aller connecter correctement. Oui? C'est quoi le proximity sensor? Détecteur de proximité, j'imagine? Capteur infrarouge?
Infrarouge? Capteur? Ouais. Capteur, c'est ça son nom? Capteur? OK. OK. Lorsque je vais faire aussi, moi, je veux voir le output signal. Je veux voir, il a l'air de quoi. OK? Avant de travailler avec un capteur, guys, informe-toi sur comment il fonctionne, le capteur. Vous suivez le raisonnement? Sinon, tu vas perdre du temps à essayer de figurer comment il marche. À quoi ça sert l'Internet, tu penses? Exactement à ça, là. OK? Donc, moi, je veux juste, je le sais comment il marche, je veux juste vérifier, OK? Vous faire voir comment tu devrais procéder. OK? C'est ça ici. Si je m'en vais sur image, vous le voyez ici? Vous le voyez ici? Quand c'est cette image-là, quand le détecteur va détecter un objet, une chose, peu importe, ça va donner un signal, un high qu'on appelle, OK? Ça va donner le signal va passer subitement au voltage auquel il fonctionne, donc à 3 volts. OK? C'est bon? C'est clair? Donc, ça ici, lui, va fonctionner un peu comme s'il était digital. Vous vous souvenez digital? Ben, on saute entre valeurs discrètes. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que le signal fait ici? C'est digital, ça. Vous êtes d'accord? Right? On saute directement à une valeur. Exemple, comme un interrupteur, comme une switch. OK? OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon signal ici va me donner une valeur qui va être haute s'il y a une détection. Là, je vais le tourner pour qu'il soit comme ça ici. Là, ce qu'il nous manque, c'est à le programmer. OK? On va aller en code. OK? Donc, je te suggère d'agrandir. OK? Tu peux glisser ça ici, là. OK? OK? Donc, là, tu as besoin des. Là, on se souvient comment make code fonctionnait, right? Tu as les inputs et tout ça. Donc, là, on a besoin d'un input, right? Là, on va lire le digital pin 0. Donc, c'est celui-là ici. OK? Ça ici, on peut l'enlever. On n'a pas besoin de ça. Le show icon, je vais l'enlever. OK, on n'a rien à faire là. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if. Moi, ce que je vais faire un if. OK. Donc, je vais amener le if dans le. Est-ce que c'est assez gros, ça? Moi, je pense que oui, là. OK, je peux le grossir un brin plus. OK. On a besoin d'une comparaison mathématique. Donc, j'ai besoin de ça ici, OK, qui va ressembler à. Vous voyez la forme hexagonale? On se souvient comment les blocs fonctionnent? Tu observes les formes. Right? Vous voyez l'hexagone. Ici, on voit l'hexagone. Donc, je vais chercher l'hexagone comme ça. Right? Lui, je ne peux pas le mettre là. Je ne peux pas le mettre là, mais regarde, je peux le mettre là, là. Right? Donc, là, on s'entend, les valeurs ne sont pas bonnes. Moi, je vais les changer comme je veux. Right? Donc, là, ce qu'on va faire, on va mettre ça ici comme ça. Read digital pin 0. Pourquoi j'ai mis P0 ici? Ben, parce que je suis sur la pin 0 ici, right? Vous le voyez, je suis à la pin 0, right? Si tu cliques ici, tu peux le changer, right? P1, P2, right? Vous les voyez? OK, le microbit a juste 3 inputs. Sur les grandes pins, il y en a plus que 3. Sur les petites, il y en a plus. OK? Vous vous souvenez de ce que je parle? Toutes les petites lignes ici, là, vous voyez toutes les petites lignes avec la souris que je pointe? Allô? Tout ça, là, c'est des entrées ou des sorties, là. OK? Pour accéder à ces pins-là, il faut que tu utilises le breakout board. OK? Il faut que tu utilises quelque chose pour aller chercher chaque pin. OK? Donc là, moi, ici, je vais dire si c'est plus grand. Et là, ça ici, c'est la section qui est importante que. Mais là, on est en digital. Donc, on va dire si c'est plus grand que 0. Si c'est plus grand que 0, ça veut dire qu'il va y avoir une détection. On est d'accord? OK?
qu'est-ce qu'on va faire quand il va avoir une détection? Bien, on va juste montrer, tiens, on va faire un point d'exclamation. OK? Il y a quelqu'un qui vient d'apparaître. Vous me comprenez? OK? Oui? J'ai mis plus petit que, c'est pas une bonne idée. Plus grand que. Merci. Merci. Rappelle-le-moi tantôt, je te donne un rocker. Merci. OK. OK. Ça ici, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Je ne l'ai pas testé encore. OK? Parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'autres choses. Donc, je vais runner ça. Je vais juste tasser ça un peu. Je vais zoomer out. Zoomer, hein, tu fais contrôle puis tu fais moins. Hein? OK? OK. Ça devrait fonctionner. Start simulation. OK. Le détecteur. Une seconde. Je vais bouger ça ici. Ah, ici. OK, vous voyez, si je mets le point à l'extérieur, hop, il le détecte encore. Si je le mets ici, il le détecte encore. OK. OK, ça ne fonctionne pas. Oui. Ah, c'est un bon point. C'est un bon point. Oui, 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 il faut que je... Oui, bravo. Tu me le rappelleras tantôt, même chose. OK, donc je vais tout bouger ici. Output. OK, donc on va nettoyer l'écran s'il n'y a pas le... OK, super. OK, on retourne. J'enlève le code. OK, donc détection. OK, voilà. Vous voyez le point d'interrogation? Quand la détection, il y a les lumières rouges là, sur le sensor qui vont apparaître. C'est bon? OK? OK, bravo. OK. Stop simulation. Donc, pourquoi celui-là ici était facile? Parce que le output du sensor, c'est quoi les outputs du sensor? Le pire, on l'a dit sur l'image qui était ici. Qu'est-ce qu'il donne comme sortie? Il donne un signal à son maximum de voltage. Puis quand il n'y a pas de détection, le voltage chute à proche de zéro. On est d'accord? OK? Donc, un détecteur comme le pire, c'est comme un interrupteur. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est on ou c'est off? C'est allumé ou c'est fermé? Tout le monde est bon? Tout le monde comprend? C'est ça qui rend celui-là facile à utiliser. C'est ça aussi qui explique pourquoi j'ai utilisé le Read Digital Pin. Vous avez vu ça ici? Je peux le rendre plus gros. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le Read Digital Pin. Pourquoi j'ai utilisé Digital? C'est parce que je sais que mon signal qui va sortir du sensor va être un signal plutôt digital, qui va être on ou off. Est-ce que c'est bon? OK? OK. Tout ceci nous amène à la prochaine chose. Là, je vais enlever le pire. Ou est-ce que je devrais le laisser puis en... Non, je vais juste l'enlever. Je vais juste l'enlever. J'enlève tout ça. OK, prochain détecteur qu'on fait, c'est lequel? C'est quoi tous les autres sensors qu'on a? Est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y en a un qui a été utilisé par plusieurs déjà? Donc, température, dans l'autre classe. Le ultrasonique, ce n'est pas une bonne idée pour commencer. On peut peut-être utiliser le détecteur d'humidité. OK? On va commencer avec lui.
OK? On va commencer avec ça. OK. Est-ce que tu te souviens les étapes que j'avais faites il y a comme 5 minutes au départ avec mon détecteur? Quand tu utilises un détecteur, c'est quoi qu'il faut que tu détermines? Oui. Comment il marche, le détecteur? Donc, ça veut dire quoi, ça, comment il marche? Ben, est-ce qu'il est analogique? Est-ce qu'il est digital? Est-ce que tu as besoin de lui donner un voltage, le détecteur, pour qu'il fonctionne? Puis le plus important, c'est quoi la sortie que ton détecteur donne en fonction du signal qu'il détecte? Toi, il faut que tu détermines c'est quoi ça. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ton projet, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas être comme, monsieur, ça ne veut pas. Ben oui, c'est parce que tu ne l'utilises pas de la bonne façon. OK? Il faut être conséquent, là. OK? OK. Donc, qu'est-ce que tu penses que la première étape, je vais faire ici? La première étape, je vais lui donner. Qu'est-ce que vous remarquez à ce sensor-là? Je peux zoomer in. Qu'est-ce que vous remarquez? VCC, ça veut dire le power. J'ai un ground, puis j'ai un signal. Le signal, c'est la sortie. Okay? C'est ce que le détecteur va donner. Donc, qu'est-ce que tu penses que je fais au VCC? Je vais commencer au ground. Le ground est facile. Ground, c'est comme assez évident. Mais le VCC, c'est le 3 volts. Quand on va travailler avec le Arduino, le VCC va devenir 5 volts. OK? Dans une auto, dans une voiture, le VCC, c'est, vous devriez le savoir, certains, c'est 12 volts. Dans une voiture, c'est 12 volts. Donc, VCC, ça veut dire, le VCC veut dire quelque chose, là, je ne le connais pas par cœur. C'est simplement le voltage auquel ta machine fonctionne. Comme ton téléphone, je ne connais pas par cœur, là, les batteries lithium dans les téléphones, c'est environ 3 volts, 4 volts que ça donne. Donc, le VCC dans ton téléphone, vous pouvez le deviner, 4 volts, 3 volts. C'est bon? C'est logique? OK, on avance? Donc, ici, VCC, je mets 3 volts. Le signal, qu'est-ce que je fais? Bien, je l'envoie à une des pins. Je l'envoie à une des pins. On va utiliser encore P0, juste parce qu'elle est simple. OK? Avant d'aller plus loin, ce que je pourrais faire, c'est sortir un multimètre, right? Multimeter. Et qu'est-ce que je vais faire avec le multimètre? Je vais voir c'est quoi le voltage, right? Parce que quand ça run, je peux changer c'est quoi le niveau d'humidité du sensor. C'est une modélisation, right? On s'entend? Right? Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, le multimètre, je vais envoyer au signal qui est P0. Vous êtes d'accord? Je peux l'envoyer ici. Vous êtes d'accord? Je vais zoomer in. OK? Puis le ground, ben, c'est juste le ground. Là. Je vais aller ici au ground. OK? On est bon? OK? Donc là, je vais démarrer ça. C'est quoi les étapes que je fais actuellement là? C'est pour déterminer quoi? C'est pour déterminer comment mon capteur, comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il dit, le détecteur? Si tu ne fais pas cette étape-là, à moins que tu le connaisses par cœur, les détecteurs, moi, je ne les connais pas par cœur. Okay? Je ne les fais pas assez souvent. Okay? Même moi, il faut que je vérifie. Là. Vous me suivez? Donc, ton étape, toi, logique, il faut vraiment que tu le testes avant de le programmer. Sinon, tu vas perdre ton temps. Tu vas programmer des choses, puis tu vas te tirer les cheveux, tu vas faire ça ne veut pas fonctionner. Ben, c'est logique. Tu ne l'utilises pas de la bonne façon. C'est quoi le défi, guys, quand tu rencontres quelqu'un qui parle une langue étrangère? C'est quoi le défi? C'est de comprendre les mots. OK, le capteur, c'est la même chose. Le capteur parle. Le capteur veut te parler, mais il faut que tu l'écoutes de la bonne façon. Chaque capteur est un peu différent. OK? Je pense que c'est une bonne analogie. OK, on teste ça. Start. Qu'est-ce que vous remarquez? OK, là, je suis désolé. La boîte, je ne sais pas pourquoi le microbit donne tout le temps la boîte en dessous. Il faut que je me tasse comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, peu importe. Je suis correct. Là. OK, donc là, moi, ce que je veux voir, c'est le voltage, right? Donc là, vous voyez, je suis au plus bas. Vous voyez? Donc là, ça serait une bonne idée dans mon cas de l'écrire. 37
Je vais juste essayer de m'en souvenir. 37 millivolts. C'est quoi le maximum? 2,63. Je ne serais pas capable de me souvenir de ça. Je vais les écrire au tableau. 2,63. C'était quoi? Point quoi? 37? Point 37? 37 millivolts. Et ça, c'est petit. Donc, 0,037. Est-ce que c'est pas ça que j'ai moins. Que quoi? 956 volts? OK. Vous avez des voltages différents? Ouais. Tu as combien? Moins 1,56 volts. OK. Quand tout à l'heure, je vais arrêter le vidéo, je vais aller te voir. Je ne suis pas sûr. Là. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes valeurs que moi? Vous n'avez pas les mêmes valeurs? Toi, tu as quoi? Tu as les mêmes valeurs. OK. 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 Non, juste pour vérifier, là, on devrait avoir les mêmes valeurs parce que la simulation est la même pour toutes les machines, on va espérer. OK. Donc là, ici, on a un défi. Le détecteur ici, quelle sorte de signal qu'il nous donne? Quelle sorte de signal qu'il nous donne? C'est pas digital, ça. Regarde qu'est-ce qu'il fait quand je glisse. C'est pas digital, ça. Ça, c'est parce que le signal varie entre chaque valeur. OK? OK. Le sensor, lui, ne dit pas c'est mouillé ou c'est sec. Le sensor te donne un degré d'humidité. Te donne à quel point c'est. Donc, ça, c'est analogue. Donc, là, ça ici, c'est la partie de la leçon qui est vraiment importante. On écoute? OK? Vraiment important, là. Le microbit fonctionne à 3,3 volts. On l'a dit. OK? Et là, il va falloir que je le sorte. Je l'ai mis dans le cartable. Il est où mon cartable? Ici. Le cartable est ici. OK. Regarde le cartable. Dans le cartable, j'explique les pins du microbit quand on est en analog read. OK. Là, c'est un peu petit, là. OK. Mais il y a un ADC. On a appris c'est quoi les ADC. Dans le microbit et le Arduino, il y a des ADC. On va donner un signal analogique et lui va être capable de donner un chiffre en fonction de la valeur qu'il lit. Parce qu'on se rappelle, un CPU ne peut rien comprendre d'une hauteur d'un signal. Un CPU ne comprend rien à ça. Un CPU, ça ne fait que calculer des valeurs en chiffres. Ça ne fait que calculer des chiffres. OK? Donc, c'est quoi le chiffre qui m'intéresse ici? C'est le chiffre en bas ici. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un est capable de le lire? C'est un peu petit. C'est quoi le chiffre en bas? 1023. Là, je prends les devants sur ma leçon qui s'en vient dans la semaine prochaine environ. 1023, est-ce qu'il y en a qui peuvent deviner ça vient de quoi, 1023? En binaire, ça c'est la prochaine unité, guys. En binaire, on est en base 2. On est en base 2. Il y a 2 valeurs par chiffre. C'est 0 ou c'est 1. 2 exposant 10. On va l'expliquer plus tard. Là. 2 exposant 10. Est-ce que quelqu'un peut deviner la valeur? « 1024. Oui, mais sauf que quand on est en un ordinateur, on ne commence pas à compter. Toi, quand tu étais petit, là, est-ce que ta mère disait « Vas-y, mon grand, commence à compter, monte à grand moment ». Est-ce que ta mère disait, quand tu commençais à compter 1, 2, est-ce que ta mère disait « Non, on commence à 0 ». Est-ce que quelqu'un ici qui a appris à compter comme ça? Personne. Ah, c'est même pas vrai. OK? Personne n'a appris en commençant à compter à 0, n'est-ce pas? Un ordinateur commence à compter à 0. Donc, pourquoi ce n'est pas 10, 24? Parce qu'on commence à compter à 0. Ça, c'est important, guys. Ça, c'est important. Un ordi, le premier chiffre, c'est jamais 1. Le premier chiffre pour un ordi, c'est 0.
Hey, si vous savez la quantité d'erreurs de programmeurs à cause de ça, guys, moi, je peux vous parler d'expérience. J'ai fait cette erreur-là souvent, guys. Quand tu fais une programmation trop rapide, tu oublies ça. L'ordinateur commence à compter pas à 1, commence à compter à 0. Grosse différence. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le dernier chiffre 24, parce qu'on a commencé un chiffre avant. On a commencé à 0. OK? Donc, le microbit, OK, le signal qu'il va nous donner va être, OK, de 0 à 1023. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller dans le code. OK? On va aller dans le code. Est-ce que maintenant, on utilise encore read digital? Est-ce qu'on utilise encore read digital? Non. On va utiliser read analog. Donc, je vais changer. Lui, ici, on peut le jeter. Delete block. Et là, ce qu'on va faire, on va changer notre programme un peu pour commencer. Moi, je veux savoir. Là, c'est vraiment important ce qu'on explique. Vraiment important. Est-ce qu'il y a un CPU dans le microbit? Oui. Très, très basique. Okay? Il est très de base, mais il y a un bébé CPU dans un microbit. Okay? Un CPU, ça fait juste des calculs, hein, on se rappelle? Ça fait juste faire des mathématiques. Là, ici, on va enlever tout ça. Là. Control. OK. Moi, là, tout ce que je veux voir actuellement dans mon programme, tout ce que je veux voir, c'est la valeur qu'il lit. OK, là, je vais vite. Je n'ai pas de variable encore. Right. Une seconde. Une seconde, je pense. Input. Variable, basic. Une seconde. Input, basic. OK, une seconde. Je pense. Create brain. On va l'appeler chiffre, tout simplement. Ah, c'est assez, c'est que je cherchais. C'est pour ça que je ne les trouvais pas. On va faire 7 chiffres to read analog pin 0. OK? Je vais le montrer en plus gros. Là. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je fais là? OK? Donc, j'ai déclaré une variable, chiffre. Quand je vais lire la pin 0, ce que je veux faire, c'est montrer ça sur l'écran. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? OK. OK. Je vais commencer le programme. Là, c'est vraiment important que tu comprennes bien ça. Regardez bien les chiffres que le microbit va nous montrer. Oh, il faut que je... Une seconde. OK, je vais juste mettre le détecteur ici pour qu'on le voit bien. OK, start. OK. Donc là, moi, je vais mettre le détecteur au plus bas. Qu'est-ce que le microbit va me montrer maintenant? Dans mon code, il va me montrer la valeur qui est en train de lire quand mon détecteur d'humidité est au plus bas. Vous me suivez? C'est ça que je suis en train de faire ici. Là. OK, guys, ça, c'est juste la programmation de base en passant. Là, OK? C'est même pas compliqué qu'est-ce qu'on fait ici. Là. OK? Ça, c'est des choses vraiment de base, mais vraiment importantes. Là. OK? Le microbit ne comprend que des chiffres. Okay? Donc, toi, il faut que tu regardes pour que ton programme fonctionne bien. C'est quoi le chiffre qu'il lit? Donc, est-ce que vous voyez que maintenant, mon détecteur d'humidité est au plus bas, puis il lit 11? Est-ce que vous voyez comme moi? Right? Parce que dans mon code, j'ai dit de le lire, puis ensuite de le montrer. Vous voyez mon raisonnement? OK? J'ai lu quoi comme chiffre? 11.
OK. Puis on avait dit, c'était quoi la valeur maximale qu'il pouvait lire tout à l'heure? On venait de le dire. 1024, 1023, là, parce qu'on enlève 1. Donc là, je vais monter le niveau d'humidité. Puis là, il va nous dire c'est quoi la valeur qu'il lit. Donc, on regarde. Il dit 817. Vous avez vu le chiffre? 817. Vous le voyez? Vous le voyez? Là, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, guys? Maintenant qu'on connaît les deux valeurs minimales et maximales, là, maintenant, on va être capable de faire des comparaisons de façon logique. Parce qu'on connaît les valeurs que lui est en train de lire. Puis là, ce n'est pas imaginé, c'est le microbit qui nous dit c'est quoi la valeur. Okay, j'espère que vous suivez, là. C'est vraiment important ce qu'on vient de dire, là. Okay? Un programme que toi, tu vas faire qui ne fonctionnera pas bien, ça va être ces étapes-là qui vont avoir été mal faites, mal suivies, etc. Okay? Quand ton programme ne va pas fonctionner, c'est parce que tu vas avoir mal imaginé comment ton sensor capteur fonctionne. Puis là, tu vas faire, en anglais, on dit throw. Tu vas jeter tes mains en l'air, là, tu vas faire comme ah, ça ne veut pas. Mais pourtant, ce n'est pas la machine qui ne veut pas, ça va être l'utilisateur qui va l'avoir mal programmé. OK. Est-ce que vous pensez que j'en ai vu des étudiants qui font des erreurs comme ça depuis que j'enseigne ce stuff-là? Yeah, you can imagine. OK? C'est toujours le même type d'erreur. L'étudiant oublie telle chose, puis là, il se tourne, brother, ça ne veut pas. Ben non, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne le fait pas, tu ne lui as pas dit de la bonne façon. Tu ne lui as pas dit de la bonne façon. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Là, je peux changer mon code ici pour ça ici, j'ai besoin de la ligne 7 chiffres to read analog. Ça, j'en ai besoin. Le show number, vous êtes d'accord, j'en ai plus besoin. Vous êtes d'accord? Moi, ce que je veux voir, c'est montrer. Là, il va falloir que j'aille dans maths. Celui-là ici. J'en avais un ici, là, déjà. Je peux réutiliser celui-là. Right? Si, chiffre. Là, c'est juste pour le faire fonctionner. Là. On a dit nos deux valeurs minimum et maximum, c'était 11 et 817. Right? OK, vous allez voir. On va faire un test. Est-ce que vous êtes d'accord que s'il est plus grand que 900, que ça ne fera rien, que ça ne changera jamais? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il ne peut pas atteindre 900. Vous êtes d'accord? Donc, je veux dire plus. Oui, s'il est plus grand, donc il n'allumera jamais les lumières. Je veux juste vérifier qu'on est correct. OK, si je run ça, observez bien. J'enlève le code. Est-ce que vous êtes d'accord que ça ne fonctionnera jamais? Ça n'atteindra jamais 900. Regarde. Est-ce que les lumières s'allument? Donc, pourquoi ça ferait ça? Parce que là, je ne saurais pas que la valeur maximale, c'est 817. Regarde, je vais changer mon code juste pour changer le chiffre. Je vais dire 810. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il devrait attraper une valeur maximale qui va dépasser 810? Je redémarre. J'enlève le code. Je suis au minimum. Vous êtes d'accord? Je monte, je monte, je monte. Et soudainement, plop, la lumière allume. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'étape préliminaire qu'on avait faite, qui était de déterminer les valeurs avec lesquelles ton appareil, dans notre cas ici, le microbit, fonctionnait. Okay? Ça ici, là, ça explique bien ce que j'ai souvent dit quand on faisait de la robotique, quand j'étais à l'autre école. Il faut, quand tu as un grand objectif, là, comme par exemple de faire détecter telle chose à ta machine, puis ensuite de faire marcher une machine, un mécanisme en fonction de la réponse, vraiment important de vérifier étape par étape que chaque élément dans ton raisonnement fonctionne, que tu comprends bien les bornes minimales et maximales, par exemple, d'un capteur, etc. OK. Donc ça explique. On est rendu maintenant à 2 détecteurs.
Est-ce qu'on essaie le thermomètre maintenant? Je pense que ça va être utile. On va essayer le thermomètre. Est-ce qu'il y a des questions avant? Moi, ça ne me dérange pas. Là. Juste vérifier qu'on enregistre encore. Oui. OK. Questions, commentaires? Est-ce que je peux passer au thermomètre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? OK, on va passer au thermomètre. J'adore comment certains étudiants écrivent thermometer, ils mettent un U. J'ai vu plein d'étudiants qui ils sont comme, mais monsieur, je ne le trouve pas. Ben oui, c'est parce que ce n'est pas un U. Thermometer. OK? C'est comme ça, là. Thermometer. OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne le voit pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est temperature. Ah, je m'excuse. C'était temperature. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui écrivent temperature comme ça. Ou non, excuse, c'est ici. Temper. Right? Faites attention. OK? C'est temper. OK, donc ici. OK, on a notre détecteur de température ici. OK? Là, je peux vous montrer ce que j'ai appelé dans d'autres classes. On écoute attentivement, right? Ah oui. Ah oui. OK, on va faire ce que j'ai expliqué dans une autre classe, jouer à Frankenstein. Rapidement. Qui connaît l'histoire de Frankenstein? Le roman, là, pas les films, le roman. Oui, rapidement. C'est un docteur. Oui, c'est une sorte d'humanoïde, là. Oui. Qui viennent de où? Qui viennent d'un cimetière. Donc, l'idée dans le film, excuse, j'arrête pas de dire le film, dans le roman original, le roman a 150, 180 ans en passant. Ça commence déjà à être pas mal vieux. Mary Shelley, son nom, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et quand je dis jouer à Frankenstein, c'est ça l'idée que j'essaie de communiquer. C'est que tu peux faire le projet actuel en utilisant les templates. Eux, dans Tinkercad, ils les appellent les starters. OK? Tu utilises des morceaux qui utilisent le détecteur de température, de pression, peu importe le capteur qui t'intéresse. OK? Et comme Frankenstein dans l'histoire, tu utilises des morceaux de chacun pour faire un nouveau ensemble qui fonctionne. OK? Donc là, je vais vous montrer comment le faire avec le détecteur de température qui est ici. OK? Donc, on a un détecteur de température. Je démarre la simulation pour avoir une idée. Right? Je peux zoomer in pour avoir une meilleure vue. OK? Je clique sur le détecteur. Et là, ici, vous voyez, on est déjà en train de se faire montrer la valeur en voltage. Vous êtes d'accord? On est déjà en train de se faire montrer la valeur. Donc, on part de 100 millivolts, essentiellement, puis on va monter jusqu'à 1,75. OK, je les écris. 1,75. Puis c'était quoi? 100 millivolts, hein? C'est ça, 100 millivolts. Donc, 0,1 volt, right? Il ne faut pas faire l'erreur, là. Donc, 0,1 volt. Est-ce que vous voyez que ça ressemble à l'autre qu'on vient de faire? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les deux? C'est les valeurs exactes à partir desquelles ça commence et que ça arrête. Vous suivez ça? Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est garder en tête, OK, le sensor commence à telle valeur, arrête à telle valeur. Et ensuite, ta mathématique dans ton programme doit suivre ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, moi, ici, je vais arrêter la simulation. OK. Je peux enlever ça ici. Je peux enlever la batterie. Je peux enlever ça ici. OK. On va tourner. OK. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On va montrer une valeur quand la température est trop haute, par exemple. OK. Donc, power, c'est quoi mon power? 3 volts. C'est quoi mon Vout? Ça, c'est mon signal. Ça, c'est ce que le détecteur
donne comme réponse. Donc, on va l'envoyer encore à P0. Puis ça, ici, ça va être le ground. OK? Donc, on connecte au ground. Ça va jusqu'ici. OK? OK? Code. Donc là, je vais refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais montrer la valeur que je lis pour mes valeurs minimales et maximales. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je veux lire les valeurs minimales et maximales? Rapidement, guys, rapidement. Pour simplement savoir la gamme de valeurs. Sinon, comment je vais pouvoir faire des mathématiques sur des chiffres que je ne sais même pas c'est quoi l'échelle? OK? Donc, je vais démarrer ça. OK, ça, j'en ai pas besoin, voilà. OK, donc là, moi, tout ce que je veux, je descends ma température au plus bas et je regarde le chiffre. Qu'est-ce que vous voyez comme chiffre? Est-ce que vous êtes d'accord? 119. OK? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un ADC là-dedans? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un ADC? Oui. Donc, ma valeur la plus petite, 119. Ça, c'est en bits, là. Là, on est en digital. Puis ensuite, je monte ma température. Là, je suis à l'envers, là. C'est pour ça que je m'en vais de l'autre côté. Puis là, on regarde le chiffre. C'était quoi la valeur? 5,41. Vous avez vu ça? 5,41. 5,41. Donc là, maintenant, je peux faire... Je vais arrêter. Donc, je peux enlever ça. Et maintenant, je peux faire... Qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver ici si je laisse comme que c'est à 810? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Oui. Il ne va rien arriver, right? Parce que j'ai les mauvaises valeurs. On va le tester juste pour voir. Donc, si je baisse, il n'y a rien qui se passe. Si je monte, il n'y a rien qui se passe. C'est logique parce qu'on vient de voir que le microbit lit un maximum 5,41 quand le détecteur est à son max. OK? Donc, j'ai à changer ça tout simplement. On a dit 5,41. Est-ce que tu penses que ça va marcher si je mets 5,40? Ben oui, ça va marcher à la borne supérieure. Là. Ça va marcher quand je suis au maximum. On va voir. Donc là, ça va afficher le point d'exclamation quand je suis à la fin. Vous voyez? Puis dès que je me tasse juste un brin, donc ça pourrait être pour dire que c'est très chaud. C'est une idée. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça. C'est juste une idée. OK? Puis là, on pourrait faire un autre if qui va être quand il fait très froid. Est-ce que vous êtes d'accord? Essayons ça. On va faire un autre if. Je vais juste le copier. Est-ce que ça fonctionne comme non? Duplicate. Duplicate. Voilà. Je vais le mettre en bas. OK, je vais le mettre ici pour commencer. OK. Puis là, maintenant, je vais dire si c'est plus petit. C'était quoi la borne inférieure? On avait dit 119. OK. Donc, on va mettre 121. Juste pour dire, pour capter la fin. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va dire le même symbole. On va dire le même symbole. OK? Point d'exclamation. Il y a un problème. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Ben, c'est un exemple. On regarde. Je suis au milieu. Je suis dans ma gamme du milieu. J'ai aucun signe d'exclamation. Quand je frappe trop chaud, ça allume. Là, ça fait ça à cause du... il faudrait... Ah, OK. Il faudrait que j'imbrique le if. Il faudrait que je le mette ici. Je vais l'enlever, ça ici. Lead block. OK, comme ça. Comme ça. Ici, ça devrait arrêter de blinker. On va voir. Wow, j'ai perdu mon thermomètre. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là. Oh là. On recommence. C'était pas très compliqué, là. Rotate. OK, power, 3 volts. Désolé. Ground. OK, start. Ça devrait fonctionner instantanément. OK, vous voyez, j'ai aucune valeur. Très chaud. Vous voyez, ça a arrêté de blinker. Là. Si je m'en vais très froid, oh, pourquoi ça ne veut pas?
Est-ce que j'ai oublié de le mettre? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est plus petit que... Ah, c'est parce qu'il ne peut pas être vrai les deux. C'est pour ça. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Else. OK, là, ça devrait fonctionner. Désolé. Désolé. Très chaud, très froid. OK, vous voyez? Ah, c'est encore la même chose. Une seconde. Ça ne le fait pas quand c'est chaud. Une seconde. If, else. Ah, je pourrais peut-être le dupliquer et le mettre ici. Là. On va voir. Une seconde. C'est juste un essai, là. Non, ça le fait encore. Ça ne le fait pas au chaud. Bon, bref, ça, c'est un détail là, juste de peaufinage. Là. OK? Ça, c'est pas la fin du monde. Là. Les choses qu'on voit ici, comme le clignotement, là, j'essayais juste de le rendre. Parce que là, je vais vite. Là. OK. Question de dernière minute, avant que je ferme ça. OK, qu'est-ce qu'on a appris rapidement? Est-ce que tous les détecteurs, tous les capteurs, est-ce qu'ils fonctionnent tous de la même façon? Ça, je pense que c'est clair. Le premier détecteur, c'était le pire. Right? Et comment, lui, qu'est-ce qu'il donnait? Ça, c'était proximity. Non? Je vais juste taper peer. Là. Et qu'est-ce qu'il donnait comme output, le peer? C'était digital, on se souvient. Ça donnait 0 s'il n'y avait pas de mouvement, un 1, un VCC, donc un 3 volts dans le cas du microbit. OK? Qu'est-ce qu'on avait essayé tout à l'heure? Le détecteur, le capteur d'humidité. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait fait comme stratégie? On avait utilisé un multimètre pour lire la sortie, right? Puis en même temps, on affichait la valeur que le microbit lisait. Comme ça, tu es certain que quand tu vas faire tes mathématiques sur ton programme, que tu vas avoir les bonnes valeurs en main. C'est ça le raisonnement, c'est d'avoir les bonnes valeurs. Donc là, on vient de faire la même chose avec le détecteur de température. Okay? Chaque détecteur varie. Okay? Donc, il faut que tu observes bien. Avant de clore, est-ce que je peux vous montrer une fonction qui serait utile à savoir? OK? C'est la fonction map. C'est la fonction map. Ça va être dans mathématiques, map, c'est ici. Donc, ce que map fait, OK, c'est que si on met ça ici comme ça, right, c'est ici, on va le dupliquer, une seconde. On va le lire, on va le mettre ici. OK, comme ça va lire. OK, ça ici, je vais mettre chiffre à la place. Désolé, désolé. Non, je vais mettre chiffre. Une seconde. Chiffre, voilà. OK. Tout à l'heure, pour le thermomètre, on avait dit les valeurs maximales, c'est 119 à 541. Donc, tu vois ici ce que ça fait. Ça, c'est très utile. OK? Très utile. Je te recommande d'écouter attentivement. Ce que ça te permet de faire, c'est de mettre ta gamme de valeurs. Right? Donc, notre minimum, c'était 119. Notre haut, dans notre cas ici du thermomètre, c'était 541. On est d'accord? Ce que ça va te permettre, c'est de... En anglais, ils disent mapper, là, qui est le mot a du sens. C'est que la gamme de valeur maximale, c'est de 0 à 10, 23, qu'on avait dit. Et tu pourrais essentiellement faire comme une traduction des valeurs qu'il va y avoir entre, dans notre cas ici, 119 à 541, sur une gamme qui va être élargie de 0 à 123. Dans certains programmes, dans certains cas de programme, c'est très utile de faire ça. Okay, donc, ça ici, je t'invite à l'investiguer. Elle est utile. Dans le Arduino, ça va être utile.
la même fonction réapparaît. Okay, on va clore ça ici, à moins qu'il y ait une remarque utile que vous pensez, là, ça me fait plaisir. OK, Denis. Oui, vas-y. Oui, merci du point. Oui, merci du point. C'est pour ça que je fais la vidéo. D'autres idées? OK. Ben, j'espère que ça va être utile. OK. J'essaie juste de vous donner des choses utiles. OK. Bon travail. Je sais.